Parlons de l'aide spirituelle que l'on peut apporter à quelqu'un qui va mourir. Heu, Souvent les personnes confondent spiritualité et religion et vous avez des personnes qui disent: «Ben, moi je n'ai pas à me mêler de la spiritualité de la personne qui va mourir, ce sont, des religieux qui peuvent le faire» et c'est une confusion parce que tout être humain est spirituel et la religion fait partie de la spiritualité. Mais la spiritualité est universelle. Tout le monde a une spiritualité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle aujourd'hui aussi de spiritualité laïque, c'est-à-dire que tout le monde se pose la question du sens de sa vie et de ses valeurs. Donc il faut partir de là. Là, tout le monde peut apporter une aide spirituelle à quelqu'un. Heu, il y a bien sûr, une connaissance à avoir des différentes spiritualités, des différentes, spiritualités dans le monde parce que la personne qu'on accompagne va peut-être se référer à l'une d'entre elles. J'ai évoqué ailleurs, les chrétiens qui croient à la résurrection et mais peut-être que tout le monde ne connaît pas, cette phrase de Maurice Zindel qui était un théologien chrétien, un Suisse, très proche de Teilhard de Chardin, donc un scientifique, et qui, a écrit dans ce texte qui s'appelle «L'expérience de la mort», il écrit: «Rien ne nous interdit de penser que notre longueur d'onde caractéristique ne puisse, après notre mort, aller informer un corps dont nous n'avons aucune idée». C'est très intéressant cette formulation. D'abord parce qu'il ne dit pas: «C'est comme ça», il dit: «Rien ne nous interdit de penser», déjà. Et puis il parle de ce que nous appelons l'âme ou la conscience comme d'une longueur d'onde caractéristique, unique. J'ai la mienne, vous avez la vôtre. Chacun a la sienne. Et ailleurs dans ce texte, Maurice Zindel dit d'ailleurs que le sens de la vie, c'est d'enrichir notre longueur d'onde caractéristique par les expériences que nous faisons. Ce soir, je n'aurai pas ma longueur d'onde ne sera pas exactement la même que ce matin, parce qu'entre-temps, j'ai vécu des choses, j'ai appris des choses, donc elle se sera enrichie. C'est le sens de la vie d'enrichir notre longueur d'onde caractéristique. Donc Maurice Sindel nous dit cela, que rien ne nous interdit de penser que, étant donné que c'est comme une information, j'ouvre une petite parenthèse, c'est comme les datas qui sont dans notre téléphone, hein, ce sont des données, hein. Si le téléphone est cassé, les datas ne sont pas perdues, elles vont dans le cloud. On pourrait dire la même chose de notre corps. Notre corps, il est périssable, nous le savons, il va mourir, c'est un futur cadavre, mais les datas qui sont invisibles, où vont-elles? Dans un cloud? Nous ne savons pas, le mystère est là. Nous ne savons pas où vont ces données, cette longueur d'onde caractéristique. Alors il y a des croyances. Les chrétiens disent que ça va réinformer un corps de résurrection. Les bouddhistes, heu, disent que ça peut réinformer un autre corps, une nouvelle naissance, donc la croyance dans la réincarnation. Et puis dans l'hindouisme, il y a cette spiritualité, dont parlent les Upanishads, l'Advaita. Il y a, ce niveau d'être que rejoint, la conscience quand elle a pu justement se libérer de la roue des karmas et il y a aussi dans l'hindouisme cette idée de de conscience, d'âme qui choisirait de revenir sur terre, comme bodhisattva, c'est-à-dire pour faire du bien, pour aider les autres. Il y a aussi cette idée. Alors, parmi les mythes, tout ça ce sont des mythes traditionnels, mais on a le mythe moderne que j'ai évoqué ailleurs, que des expériences de mort imminente, qui est aussi une expérience qui fonctionne comme un mythe, dans lequel effectivement, le récit des personnes qui n'ont plus peur d'ailleurs de mourir, disent qu'au fond la mort n'existe pas. Heu,
L'aide spirituelle, ce n'est pas seulement à ce niveau-là, c'est aussi, tout simplement demander à la personne ce qui peut lui faire du bien, ce qui peut lui permettre de se sentir en paix, ce qui peut lui permettre de sentir heu, qu'elle s'élève, qu'elle élève sa conscience. Il peut y avoir des pratiques que l'on peut, faciliter pour elles. Les personnes ont besoin parfois qu'on médite à côté d'elles. Il y a des personnes qui ont besoin qu'on prie à côté d'elles. Il y a des personnes qui ont besoin d'une musique. Je me souviens très bien de cette femme atteinte de la maladie de Charcot que j'ai évoquée déjà, ailleurs, qui, voulait qu'on lui mette le requiem de Fauré et elle disait: «Ce ce requiem est vraiment quelque chose qui permet d'élever sa conscience, d'élever son âme». Voilà, et c'est s'informer auprès de tout ce qui peut aider quelqu'un. Quand on parle de spiritualité, il y a aussi, toute cette question de l'invisible. Vous avez des personnes qui vous disent, au seuil de la mort: «Moi je suis tranquille parce que j'ai un invisible qui me protège, qui m'aide, qui va me guider dans ce passage». C'est très J'ai entendu ça très souvent. Je peux même vous faire une confidence. Moi qui ai accompagné tellement de personnes, dans leurs derniers moments, j'ai eu des personnes qui m'ont, dit: «Marie, quand on sera de l'autre côté, dans cet inconnu, heu, qui est, de l'autre côté de la mort, eh bien, nous vous aiderons». J'ai Et parfois, quand je donne une conférence, je pense à certains de ces invisibles qui m'ont fait cette promesse et je sens que je suis aidée. Donc j'ai souvent entendu ça. Un invisible peut être un protecteur qui vous accompagne dans la vie, qui vous protège, qui vous aide. Il y a aussi l'aide des rêves. Les rêves, viennent au secours des personnes qui sont angoissées par l'inconnu de la mort, qui se demandent, ce que c'est que l'au-delà. Hem, Jung, avait une élève qui s'appelle Marie-Louise von Franz, qui a écrit un livre qui s'appelle «Les rêves et la mort». C'est un très beau livre qui montre justement la façon dont les rêves viennent en soutien au questionnement spirituel des mourants. Il y a ce fameux rêve d'une de ses patientes atteinte d'un cancer en phase terminale et qui, rêve que, elle assiste à un gigantesque incendie. Il y a un champ qui est complètement détruit par le feu, sauf un arbre planté au milieu du champ. L'arbre est intact et dans l'arbre est accrochée une pomme d'or. Marie-Louise von Franz interprète le rêve de la façon suivante: oui, cette personne va vivre une destruction quasi totale, c'est la destruction du corps, mais quelque chose reste intact, qui est symbolisé par l'arbre. Et l'arbre, dans la théorie jungienne, c'est le symbole de l'évolution spirituelle de la personne. Donc, l'évolution spirituelle de cette personne-là est intacte. Et dans cet arbre est accrochée la pomme d'or, qui est un des grands symboles du soi, le soi avec un grand S, qui signifie pour Jung, je dirais, l'être intérieur, l'être profond, l'être essentiel. Donc on voit bien que les rêves viennent au secours même apportent un secours spirituel sur l'au-delà. Pour Jung, il y a aussi, une façon dont l'invisible se manifeste dans nos vies, où les invisibles se manifestent, c'est ce qu'il appelle la synchronicité, c'est-à-dire des coïncidences qui font du sens. C'est la différence entre le hasard et la synchronicité, c'est le sens qu'on donne à un événement. Très souvent, par exemple, vous pensez à quelqu'un, que vous n'avez pas vu depuis des années et puis le téléphone sonne et c'est cette personne qui se manifeste. Donc voilà une synchronicité. Mais les morts se manifestent à travers aussi des synchronicités et j'en ai eu un exemple que je raconte dans mon livre «Vivre avec l'invisible». Lorsque je suis allée
en Égypte, il y a quelques années. L'Égypte qui était un pays dont François Mitterrand m'avait beaucoup parlé, dans lequel il avait passé les dernières années de sa vie, il avait passé les derniers Noëls de sa vie, heu, à Assouan. Heu, je me trouve donc dans cette ville égyptienne d'Assouan et je décide d'aller, au Hall Cataract, qui est l'hôtel dans lequel il avait, passé son dernier Noël. Je prends donc un repas, je suis je dirais sous la terrasse, de l'appartement qu'il occupait et je pense à lui, je pense à nos conversations sur l'Égypte, sur leur, spiritualité, leur vision de la mort et je regarde les felouks, je suis donc en contact avec François Mitterrand par la pensée et mon téléphone vibre. Mais je choisis de ne pas regarder qui m'appelle, je reste dans cette pensée, cette, je dirais cette intimité, avec, François Mitterrand dans ce moment particulier. Puis je quitte le restaurant, je regarde mon téléphone et je vois un numéro qui s'affiche et que je ne connais pas. J'écoute le message et c'est Gilbert Mitterrand qui me téléphone, qui me laisse un message que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais rencontré et qui m'invite à un, congrès, colloque qu'il organise, quelques mois plus tard à Latché, la propriété de François Mitterrand. Et là, j'ai été saisie parce que cette synchronicité, on peut dire c'est un hasard, bien sûr, mais chouette que ce hasard arrive juste quand je suis sous l'appartement dans lequel son père a passé son dernier Noël et que l'appel arrive juste à ce moment-là, pour moi, c'est une synchronicité, c'est-à-dire qu'il y a du sens. C'est comme si, François Mitterrand m'avait fait un petit signe en me disant: «Bah, dans l'invisible, je suis là».